Je suis à Óbidos, au Portugal. C'est une ville fortifiée et je voulais vous montrer la beauté à travers la laideur. La bonté à travers la méchanceté, la vie à travers ce qui est mort. C'est une ville forteresse et il y a des arbres, des plantes, des fleurs qui poussent. C'est une ville qui est colorée, il y a de la musique, des artisans. Vous irez voir les photos et les vidéos que j'ai mis sur mon site, lucymandeville.com, parce que ça va vous donner une meilleure idée. Là, je me suis isolée parce qu'en bas, près de celle qui chante, il y a trop de monde. Dernièrement, j'ai écouté une vidéo, une entrevue plutôt, avec Richard Descaries à Théovox, qui a un propos très articulé et qui est conscient du jeu des marionnettes. Le jeu qui vise à essayer de vous séduire en vous disant ce que vous voulez entendre, en faisant ce que vous voulez, pendant que le plan avance. J'ai aussi lu un article d'Ikaros dans Essential News qui parlait du dévoiement des sentiments, c'est-à-dire le fait d'orienter nos bons sentiments, notre bonté, vers des causes humanitaires. Et ça existe depuis très longtemps, c'est pas nouveau avec USAID ou toutes ces organisations mondiales qui visent à ramasser des sous pour faussement aider les pays, la population qui en a besoin. Ça demande beaucoup d'efforts en ce moment pour continuer de nous faire croire que les gens sont méchants. Je ne sais pas si vous comprenez, mais ces organisations ne pourraient fonctionner si, essentiellement, fondamentalement, les gens étaient méchants. Les gens sont bons, altruistes, généreux, gentils. D'ailleurs, c'est le nom qu'on porte. Nous sommes les gentils. Et ils le savent. Et ils vont utiliser ça constamment pour leur cause, pour leur intérêt. Alors, c'est vraiment intéressant parce qu'on se trouve à un point tournant où certains d'entre nous, on peut continuer de croire qu'on est méchant parce que la vie en cage, et elle crée cette méchanceté, cette compétition, le fait de craindre d'en manquer. Ça peut mener à des gestes violents, égoïstes, individualistes. Et d'ailleurs, les médias nous présentent cette image-là du monde, une image qui est inversement proportionnelle à la réalité. Ça leur prend beaucoup d'efforts et nous, c'est un défi de retrouver la confiance dans l'autre, la confiance dans la vie aussi. Cette vie qui est pleine de ressources, qui est abondante, et les autres qui sont effectivement très bons. On se trouve à un tournant, c'est-à-dire qu'on peut continuer de craindre, d'avoir peur de tout, et entre autres de l'autre, et de la vie, où on peut choisir de retrouver cette confiance qui s'exprime partout, à travers les murs d'une forteresse quand la vie pousse, à travers une ville où on entend un chant, des maisons colorées, un ciel bleu. J'espère que je nous aide à retrouver cette confiance. C'est tellement pas ce qu'ils veulent,
J'espère que je nous aide à adoucir la colère, à apaiser la peine, l'anxiété, pour retrouver cette confiance dans la vie. C'est probablement la bataille, la lutte actuelle. De cesser de s'en vouloir mutuellement, de voir en l'autre un ennemi, alors que chacun s'est fait un peu avoir. De cesser de se diviser, de voir, d'avoir un regard transcendant qui prend une distance par rapport à ces stratégies qui sont utilisées, qui ont toujours été utilisées. D'ouvrir les yeux pour vrai, grand, pour voir que c'est pas parce qu'on fait des choses qui font votre affaire, qu'on dit des choses qui font votre affaire, qu'on est honnête. Puis là, je parle des puppets. Capable de discerner ces stratégies-là, mais cesser de s'en intéresser et s'intéresser davantage à ce qui est beau et bon, qui nous donne de l'espoir, de la confiance, qui nous unit, qui fait qu'on profite vraiment de notre vie, qui fait qu'on est des incorruptibles, des bons vivants. Qui fait qu'on retrouve le bonheur de vivre, le sens à notre vie. Voilà.